disciples du Christ vivant, en ce lundi de la 3e semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, et versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Il nous comble de sa bonté et de son amour inconditionnel. Et nous pouvons alors vivre sous son regard bienveillant. Le texte de l'évangile de ce jour nous présente Jésus-Christ comme étant le prophète par excellence, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Mais tout comme à l'époque des prophètes Élie et Élisée, il n'est pas reçu par son peuple. Jésus est venu apporter la joie et le salut à son peuple, mais celui-ci ne l'accepte pas. Il ne voit pas en lui le Messie qu'il attend. Ce peuple est plein de préjugés, et cela entrave la richesse de la parole de Dieu et son action salvatrice. Lorsque le Seigneur leur révèle la vérité sur lui et dénonce leur mauvaise habitude de rejeter les prophètes qui leur sont envoyés par Dieu, ils se révoltent contre lui et refusent de l'écouter. Bien-aimés, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sa parole aussi est vérité. Mais il nous arrive de le rejeter, justement parce que sa parole nous dérange, nous bouscule dans nos habitudes, dans notre conception de la vie et dans nos projets personnels. Nous sommes tellement attachés à nos passions très souvent déréglées que nous refusons d'ouvrir nos cœurs à Jésus. Nous nous fermons à son appel, à la conversion et ainsi à sa grâce. Il arrive aussi que nous ne soyons pas honnêtes dans notre cheminement de foi. Nous disons aimer et vouloir suivre le Christ, et pourtant ce qui nous attire, c'est l'intérêt que nous espérons avoir en le cherchant. En effet, les Juifs attendaient un Messie qui devait les libérer du joug des Romains. Ils ne voyaient pas en Jésus si simple et si humble ce libérateur. C'est la raison pour laquelle ils se mettent en colère et le chassent de la synagogue. Très souvent, nous nous approchons du Christ juste parce que nous espérons que nos demandes soient exaucées et que tout se passe bien dans notre vie. Et dès lors que les choses ne se passent pas comme nous l'aurons souhaité, nous le rejetons. Le Seigneur nous rappelle en ce jour que nous devons l'aimer pour lui-même et non pas pour ce qui est capable de nous donner. Prions donc sans cesse et cultivons notre relation avec Dieu pour qu'à la fin de ce temps de carême, nous puissions grandir dans la foi et profiter d'une relation plus intime et plus établie avec le Christ. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils bien-aimé qui est venu nous montrer le chemin qui mène à toi. Pardonne-nous nos résistances à sa parole. Donne-nous la grâce de l'accepter et de l'accueillir dans nos vies. Donne-nous d'aimer sa parole, de l'écouter toujours avec beaucoup d'intérêt et de la laisser nous bousculer
et nous transformer pour que nous devenions des chrétiens d'impact, capables de témoigner de ton amour auprès de nos frères et sœurs. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de tous ceux qui aujourd'hui encore refusent de te reconnaître et de t'accueillir comme leur Seigneur et Sauveur, et qui décident au contraire de vouer des cultes aux dieux de ce monde. Accorde-leur ta miséricorde et donne-leur d'expérimenter la grandeur de ton amour pour eux, afin qu'ils puissent retourner à toi. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps de méditer sur le texte de ce jour en nous posant ces questions. Avons-nous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Quelles sont les attentes et les préjugés que nous avons de lui? Est-ce que nous le rejetons quand les choses ne vont pas comme nous l'espérions? Tirons profit de la méditation. Loué soit Jésus-Christ à jamais.